Chers amis de l'atelier de peinture Saint-Mémoire, bonjour. Aujourd'hui, pour jouer de la peinture, nous allons jouer du collage et sur une méthode, nous essayerons de faire naître ce hasard fertile que nous appelons la chance. Je dis donc, non seulement en médecine, mais dans plusieurs autres arts, la chance a une part importante. Les élans poétiques qui emportent leur auteur et le mettent dans un état second, pourquoi ne pas les attribuer à sa chance, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il dépasse ses possibilités et ses forces, et qu'il lui semble venir d'ailleurs que de lui-même, sans qu'il en soit du tout le maître. De même, les orateurs qui ne prétendent pas maîtriser du tout ces mouvements et agitations extraordinaires qui les poussent au-delà de leurs objectifs. De même, encore en peinture, où il arrive que des coups de pinceau échappent à la main du peintre, allant au-delà de ses conceptions et de ses connaissances, qu'il admire et qu'il étonne lui-même. Mais la chance montre de façon encore beaucoup plus évidente la part qu'elle prend en tout cela, par les grâces et les beautés qu'on y trouve, non seulement alors que l'auteur ne les avait pas préméditées, mais même sans qu'il en ait eu connaissance. Un lecteur intelligent découvre souvent, dans les écrits des autres, des perfections autres que celles que l'auteur pensait y avoir mises, et leur prête des formes et des significations plus riches. Un texte de Montaigne, de son premier livre des essais, chapitre 23, traduit par Guy de Pernon. Pour les liens, voir le descriptif. Quand Montaigne parle de chance, je suppose que cette chance, elle apparaît sur une méthode, que ce soit pour le poète, l'orateur, le peintre, le musicien. Une méthode qui ne va pas contraindre l'élaboration du jeu, mais qui va juste nous permettre plus facilement d'engager l'action et ainsi favoriser la chance que la chance apparaisse. Nous allons essayer de deviner quelques exemples de méthodes dans les lavis de Claude Gelée, dit Le Lorrain. Ces animaux de la famille des singes que l'on appelle Homo sapiens, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils regardent ça, pourquoi ils ont besoin de regarder ça. Peut-être consommer ce dessin, ce paysage, ce que l'on voit comme on consomme un mariage. Mais revenons dans l'atelier. Donc là, nous avons une composition bien franche. Ces deux presque verticales et cet oblique en premier plan et qu'on va retrouver en arrière-plan comme ça en tout petit, avec ce blanc qui rentre dans le sous-bois, là progressivement une tache un peu plus petite et puis elles vont en décrescendo avec, on voit un axe comme ça, hein, on voit bien la courbe. Donc là, on a vraiment un effet dynamique qui accroche notre regard et qui donne une cohérence à ce que l'on voit. Et alors là, le côté inachevé pour nous, c'est très intéressant parce que l'on peut voir en fond comment il organise ses arbres avec ses taches et comment il place ses taches avec toujours
même une direction comme ça un petit peu courbée. Alors est-ce qu'il allait dans ce sens ou dans ce sens? Bon, bah ça, c'est pas trop. Et ce geste-là, on va le retrouver ici, là, derrière les feuillages qui sont en ces petites taches. Hein, on le voit là. On va retrouver encore des petits mouvements ici et là aussi. On se souvient que la peinture figurative, c'est de la peinture abstraite et en plus ça représente quelque chose. Hein. Et là, ce Lavie, c'est organisé de façon abstraite, hein, cette composition qui est très basique. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est simple. Nous allons essayer de comprendre les différents plans avec lesquels nous allons nous amuser. Il peut y en avoir là, bon, nous avons un premier plan, un second, et puis le troisième dans l'obscurité. Dans ce Lavie, les différents plans sont évidents. Le premier est quasiment découpé au ciseau. Nous avons une composition aussi, ça c'est très important d'arriver à avoir quelque chose de simple. Et là, nous avons cette voûte tenue par deux colonnes à chaque extrémité et une un tout petit peu décalée. C'est d'une efficacité qui nous facilite la contemplation du dessin. C'est ça l'artisanat de la peinture, du Lavie, du dessin, c'est d'arriver à combiner les formes avec une certaine efficacité, cette efficacité qui va faciliter le regard, la contemplation et peut-être de cette union possible avec ce que l'on voit, faire un enfant.